Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Aujourd'hui, à Maurice, nul n'ignore que la valorisation des lagons et des plages par les hôtels qui les bordent est à l'origine d'une part significative de l'essor économique de l'île. Moins évident, mais pourtant d'une importance aussi capitale pour le pays, le rôle de l'hôtellerie d'affaires apparaît plus clairement à l'aune du développement des établissements du groupe Indigo Hôtel. Autour du ministre du Tourisme et des principaux responsables du groupe Food & Allied, en cette soirée du 5 août 2015, tout ce que Maurice compte ou presque de personnalité se presse sur l'un des quais de Port-Louis pour découvrir le nouveau visage d'un des fleurons de l'hospitalité mauricienne. Le Labourdonnais Waterfront Hotel rouvre ses portes après plusieurs mois de travaux. Cet événement fait bien plus que couronner un projet de rénovation. Il révèle la nouvelle étape d'un processus continu d'innovation dans le secteur de l'hôtellerie d'affaires. C'est le fruit d'une stratégie lancée par un pionnier de l'industrie mauricienne dans le cadre du futur Codan Waterfront, près d'un quart de siècle auparavant, au moment où le pays s'engage sur une nouvelle voie. Il y a 25 ans, l'île Maurice est un pays finalement dont l'économie est essentiellement agricole. Le tourisme a démarré et prend l'essor. La zone franche aussi. Mais on voit aussi le démarrage un peu les embryons d'une île intelligente. Et on a vu des bâtiments farcis de professionnels de la technologie, dans les finances, dans le management, et qui permet aussi donc à toute l'intelligence finalement diversifiée de Maurice de s'épanouir et de se développer. Jadis considérée comme l'étoile et la clé de l'océan Indien, l'île veut alors reprendre son rôle de carrefour des peuples du monde. Comme son nom le laisse entendre, le premier hôtel d'affaires voit le jour à Port-Louis avec les mêmes ambitions. Elles n'ont pas changé 19 ans après. Le but principal était que le voyageur d'affaires puisse venir à Maurice et voir qu'on était un pays, si ce n'était pas encore complètement développé, mais en voie de développement avec des ambitions de qualité, etc. Donc le Labourdonnais est né dans ce contexte-là. Et donc le Labourdonnais a toujours été l'expression de la qualité par excellence dans tous les domaines. Donc ce qu'on vient de faire récemment au Labourdonnais, c'est dans cette même mouvance, c'est-à-dire de garder, ne pas se laisser dépasser par le temps, mais de garder finalement au contraire le caractère initial du Labourdonnais qui est qualité, qualité, qualité. Avec à tous les étages un service personnalisé. Au sommet de l'immeuble, l'exécutif floor n'a aujourd'hui rien à envier au plus grand palace du monde. Avant la rénovation, nous avions une suite présidentielle et aujourd'hui, cette suite a été agrandie, elle a été modernisée et aujourd'hui c'est pour ça qu'on n'appelle plus la suite présidentielle mais le penthouse. Ici au 6e étage, on a créé ce qu'on appelle le Executive Lounge où le service est encore plus personnalisé. Les clients font leur check-in à l'étage ici où ils sont reçus par une réceptionniste qui connaît déjà le profil du client. Ce qui permet d'anticiper les attentes de clients exigeants pour mieux les inviter à la découverte des spécialités locales. Ils ont certaines habitudes, il faut qu'on garde ces repères, mais après on veut quand même leur rappeler qu'ils sont à Maurice. Donc que ce soit par le biais au bar de nos cocktails, que ce soit par la cuisine. Après c'est clair, il y a aussi la gentillesse de notre personnel qu'on retrouve dans l'île. Pour fixer les meilleurs souvenirs, dans ce type d'établissement, les sourires comptent au moins autant que le cadre. Parce que tous les hôtels peuvent donner un service pour dormir, manger et boire. Mais nous, on fait beaucoup plus que ça. Nous, on est dans la passion, ce qui veut dire qu'on doit connaître le régime alimentaire du client, connaître ce qu'il aime, savoir s'il a des enfants, par exemple, et lui proposer, pourquoi pas, aller dans des boutiques, aller faire les achats pour les enfants. Déjà qu'il ait l'impression que nous, on le connaît, qu'il n'est pas seulement là en affaires, mais qu'il est là, qu'il est à la maison. Avec l'espoir de susciter l'envie d'y revenir, fidéliser, c'est en effet le travail de toutes les équipes. Alors nous avons par exemple l'équipe du housekeeping qui est là pour faire en sorte que les chambres soient en état. Il y a également la relation clientèle qui est là pour accueillir le client et que ça se passe au mieux durant leur séjour. Alors c'est toute une équipe derrière qui marche ensemble dans la même direction pour que le client soit satisfait. En cuisine ou en salle, on s'y emploie aussi, avec des challenges particuliers à relever. Tout le temps, on est à se remettre en question.
Notre clientèle, c'est pas une clientèle, si je peux dire, pas une clientèle d'hôtel de plage, c'est une clientèle d'affaires. Et c'est des clients qui reviennent souvent à l'hôtel, donc il faut toujours créer des nouveaux trucs. On ne peut pas rester éternellement la même chose, on doit tout le temps innover selon les goûts des clients. Il faut qu'on soit rapide, qu'on soit consistant. Là, avec la rénovation, on a emmené deux points de restauration qui sont la brasserie chic. On vient avec une cuisine brasserie, mais avec un tour de main, une présentation plus chic. Et là, le yuzu, où on brasse différents types de cuisine asiatique, que ce soit thaïlandais, malaisien, singapourien, japonais, avec une petite touche européenne. Ce souci du détail et de l'innovation ne date pas d'hier et concerne désormais bien d'autres tables que celle du La Bourdonnais. Depuis le début, on a fait une cuisine assez cosmopolite. On a initié aussi, on doit dire, à Mauricien à certains goûts qu'ils ne connaissaient pas, comme la cuisine thaïlandaise. Donc tout le temps, on est à créer. Il y a toujours quelque chose qui se passe chez nous. Que ce soit au NSI, au Suffren, au La Bourdonnais, au D-Adresse, il y a tout le temps quelque chose qui se passe. Eh oui, le groupe Indigo ne se limite pas à son vaisseau amiral. Il réunit 4 établissements ayant chacun leur personnalité afin de mieux répondre aux besoins de clientèle très diverses. Ce qui n'empêche pas le partage de certaines valeurs. L'identité même de ce groupe a été de miser donc, sur des hôtels d'affaires, mais c'est bien plus que des hôtels d'affaires, c'est vraiment un lifestyle. Et on est parti du principe que ce lifestyle serait le dénominateur commun de tous nos hôtels, en faisant en sorte que chaque hôtel aussi puisse avoir des caractéristiques propres au niveau de leurs services et de leurs produits. Au niveau par exemple du Suffren, on est vraiment plus parti sur un concept de City Resort Hotel. On se trouve quand même au milieu de la capitale avec une plage. Et là, on a vraiment mis l'accent sur le côté work and play. Un concept qui s'adresse autant à des clients de passage qu'à ceux qui profitent des services appart-hôtel du Suffren pour des séjours plus longs. Ça vaut aussi bien sûr pour les résidents étrangers et pour tous les Mauriciens. Et ce qui est d'ailleurs super, c'est qu'on a nos hommes d'affaires qui viennent de l'étranger séjourner dans nos hôtels. Et puis on a les Mauriciens qui fréquentent nos restaurants, nos bars et nos salles de conférence. Et pour le coup, effectivement, on a créé des événements comme les happy hours du vendredi soir ou les soirées aussi thématiques à backstage, où finalement, ces deux cibles se rencontrent, continuent à faire un peu de business, sociabilisent. Ça rend finalement ces événements magiques. La magie vise à retenir autant les clients que les meilleurs professionnels. Non seulement ceux de l'hôtellerie et de la restauration, mais aussi des techniciens ayant d'autres savoir-faire, comme la gestion d'un spa par exemple. Avec ici quelques défis inédits. Nous avons 2 types de clientèle, ce qui est assez challenging. Nous avons bien sûr les hommes d'affaires qui viennent ici, qui ont un timing vraiment chargé. Et ils ont une durée spécifique à donner au spa et il faut vraiment donner de la qualité durant ce laps de temps. Alors le deuxième type de clientèle que nous avons, c'est la clientèle mauricienne. Ce sont des personnes régulières. Donc il faut vraiment toujours donner plus et il faut toujours que la qualité soit excellente. Toujours pour cocooner et se faire du bien, The Address Boutique Hotel à Port-Chambly présente aussi un cadre idéal. Ambiance méditerranéenne garantie dans les chambres et les villas, sur la terrasse du bar au Piano Rouge et au restaurant La Fourchette. Ici, le groupe hôtelier parie également sur les talents du chef Clément pour servir une cuisine japonaise authentique et spectaculaire. Le principe du teppanyaki, c'est la cuisine en direct. Nos hôtes peuvent ainsi apprécier la fraîcheur des ingrédients qui rentrent dans la composition des plats qu'ils ont commandés. Ils voient aussi toutes les techniques de préparation qui sont très spectaculaires. Le chef ne se contente pas de faire le show. Il transmet ses expertises depuis l'aménagement des lieux jusqu'à l'élaboration de la carte, en passant par le choix des équipements et la formation à son art des cuisiniers mauriciens. J'ai des assistants à qui j'apprends comment choisir les ingrédients, comme le saumon, le saké, le riz, les crevettes. Je leur enseigne aussi les techniques de découpe du poisson et la façon de le conserver. Bref, tout ce qui permet de réaliser de la véritable cuisine japonaise. La formation continue des techniciens est un enjeu majeur pour le groupe hôtelier, qui participe aussi depuis 2011 au développement du nouveau centre d'affaires mauricien. Les équipes du Park & Sea Hotel délivrent des services aux entreprises implantées dans toute la Cybercity. Pour ceux qui y travaillent ou d'autres qui les visitent, l'établissement organise aussi des tranches de vie uniques en leur genre à Maurice. Il y a une expérience qu'on essaye de faire partager à chacun de nos clients
à travers évidemment la restauration. On a ici 3 restaurants différents, chacun avec son tempérament, sa spécialisation. On fait aussi beaucoup de réceptions, de conférences, donc on est au cœur de la vie mauricienne tous les jours. Et puis, bien entendu, ce qui fait vraiment le charme et la différence du Hennessy Park Hotel, c'est sa touche artistique. C'est à la fois des artistes peintres, des sculpteurs, des photographes, mais aussi évidemment des musiciens. Le vendredi soir même avec les DJ. Donc c'est vraiment au sens large. Et très prochainement, on va avoir le plaisir d'ouvrir la librairie Petrus Mock, la librairie mauricienne. Chaque jour, il faut créer de nouvelles choses, de nouveaux événements. Et je crois que même pour le personnel, c'est quelque chose d'absolument fabuleux. Encouragement à la créativité, innovation et partage, on est bien au cœur de l'esprit dans lequel, il y a 19 ans, le groupe Food & Allied, en quête de diversification, lance l'exploitation de son premier hôtel. Le Labordonnais est le premier hôtel 5 étoiles à avoir ouvert ses portes 24 heures sur 24. On croit dans la valeur de chacun comme il est. Et nous voulons un hôtel qui est ouvert à tout le monde et qui donne la possibilité non seulement aux voyageurs de découvrir les Mauriciens, quels qu'ils sont, mais aux Mauriciens de découvrir finalement une façon autre de voir les choses et de vivre. Et tout ça, on a considéré que c'était très enrichissant.